voilà, c'est reparti. Donc là, tout est sec. Donc on va pouvoir travailler maintenant à la customisation et à la décoration. Pour ça, donc vous avez vu encore que je peux mettre assez facilement ma réalisation, mon petit portrait quand je veux dans mon cadre. Et puis là, je vais commencer un petit peu à voir ce que ça peut donner au niveau de l'agencement entre mon branchage et toutes mes petites décorations. Alors c'est quelque chose que je fais assez souvent, je prends un petit escabeau et puis je monte un petit peu. Alors c'est des grands châssis, donc forcément pour avoir du recul c'est un peu plus compliqué. J'aurais pu le mettre par terre effectivement, mais j'ai pas forcément envie que tous mes éléments tombent. Donc je prends un petit tabouret, je monte dessus pour avoir un petit peu plus de recul. Alors au bout d'un moment, je commence finalement à coller un petit peu des choses, parce que j'ai besoin, ça c'est personnel, j'ai besoin de voir les choses voilà, figées à un moment donné pour pouvoir continuer. Puis c'est un peu pénible aussi à chaque fois qu'on veut retravailler sur le châssis, de devoir décoller. Bon, ça c'est vraiment personnel. Vous pouvez tout coller au dernier moment, mais moi j'aime bien avancer comme ça. Alors ensuite, pour mettre les décorations, alors là c'est pareil. Alors je réfléchis un minimum, mais j'évite de trop tergiverser parce que de toute façon, plus j'attends, moins je vais avancer. Donc autant voilà, l'envie vient, j'ai envie de mettre voilà telle chose ici, je le colle. Alors forcément, il arrive des fois qu'on se dise mince, j'aurais peut-être pas dû le mettre ici. Bon, voilà, ça fait partie un petit peu du jeu, mais si on colle pas et si on attend que tout soit parfait ou qu'on ait réfléchi à tout ce qu'on veut mettre sur son châssis, finalement on avance beaucoup moins vite. Et puis souvent, voilà, les premières intuitions sont souvent les bonnes.
Alors là, je vais utiliser aussi mes découpes bois. Donc là, c'est des découpes bois principalement de chez Scrapbooking Boutique, donc la marque Scrap Musée, que j'utilise aussi beaucoup. Elles sont fines, donc du coup, vous allez voir, je vais même les découper à un moment donné pour les mettre à différents endroits. Comme j'ai pu vous le montrer aussi dans la saison 1 ou la saison 2, j'utilise la colle 303 pour pouvoir coller ces découpes sur mon châssis. Et puis voilà, je teste un petit peu, j'ouvre mes boîtes et puis je regarde au fur et à mesure, suivant mon envie, ce qui pourrait convenir sur mon projet. Voilà, donc maintenant j'utilise aussi les petits rondins de bois que j'avais précédemment utilisés sur mon projet précédent. Donc voilà, je les réutilise aussi pour ce projet-là. Voilà, alors maintenant je vais me préparer à me prendre tout ça dans la couleur finale finalement, en blanc. Donc je vais tout recouvrir donc avec le gesso en bombe. Donc vous voyez, vous pouvez recouvrir vraiment tout type de matière, hein, du bois, du métal, du papier. L'avantage aussi, c'est qu'on ne voit pas de traces de pinceau, ça sèche vraiment rapidement et ça laisse vraiment une couche uniforme sur tout ce que vous faites. En plus, pour ce type de projet, alors avant, quand je ne connaissais pas encore le gesso en bombe, je passais vraiment un temps fou avec mon pinceau à aller dans les moindres recoins de mon projet. Là, vraiment, avec le gesso en bombe, on va très vite et puis on accède à des zones voilà, très facilement, ce qui n'était pas forcément le cas avec le pinceau.
pour ce deuxième projet, j'ai l'habitude aussi de mettre bon là, pour le coup, dans une empile box à 5 médiums, les jeux de société de mes enfants qui sont incomplets, etc. Donc je récupère beaucoup de matériel ou de petites cartes en bois. Ça me permet toujours de mettre un petit peu de dimension dans mes projets, alors que ce soit du home déco, mais ça peut aussi être sur une page ou sur une carte ou dans un album. J'ai aussi toutes mes fleurs que j'utilise aussi beaucoup, principalement pour ce type de projet. Et puis aussi ma boîte avec tout le matériel que j'ai récupéré sur l'ancien cadre. Donc là voilà, je commence un petit peu à disposer toutes mes découpes, là c'est du bois, et puis bah voilà, je fais exactement la même chose que tout à l'heure. Donc là, je vais chercher aussi dans ma pop box maxi avec toutes mes mini clickbox carrées, fines, médium, etc. Je vais chercher un petit peu, bah voilà, des petits embellissements que j'avais aussi de côté, que j'avais pas forcément utilisé depuis un bon moment. Donc ça me permet justement de pouvoir les utiliser, que ce soit des badges, des petites canettes. Pas des canettes, je sais plus comment ça s'appelle, enfin, vous voyez à l'écran. Voilà, et puis ça me permet aussi de vider des boîtes pour pouvoir les remplir à nouveau avec d'autres petites bricoles. Alors là, je suis aussi en train de trier les badges un petit peu creux, en fait, qui sont pas plats. Je vais utiliser ensuite des boutons pour pouvoir combler un petit peu le vide, pour pouvoir les coller beaucoup plus facilement sur mon châssis. Alors là, non, j'ai pas pris pour l'instant des boutons, j'ai pris des petites rondelles de bois qui me restaient. Mais voilà, au cas où j'en aurais pas assez, je prends des boutons, tout simplement.
Voilà, donc on va passer à l'étape suivante dans la prochaine vidéo.